Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de pointes. Et oui, c'est très important de couper ses pointes. Et donc aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi il faut couper ses pointes, quand est-ce qu'il faut le faire, et puis surtout je vais vous montrer comment couper vos pointes lorsque vous avez des cheveux crépus. Parce que je vous avoue que c'est pas trop facile avec notre type de cheveux. Moi c'est ce que j'ai fait, je me suis coupé les pointes ce week-end. Je sais pas vraiment si ça se voit, mais j'ai vraiment les cheveux plus courts. Et donc dans cette vidéo je vais vous montrer mon petit tutoriel. Je vais vraiment vous montrer ce que j'ai fait pour pouvoir couper mes pointes correctement. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne tout en activant la cloche des notifications parce qu'on est bientôt 3000 et s'il vous plaît, j'aimerais tellement qu'on soit 3000 avant Noël. Je pense que c'est tout à fait possible. Vraiment, abonnez-vous à ma chaîne parce que sinon vous risquez de rater l'une de mes prochaines vidéos et puis ce serait vraiment dommage pour vous. J'essaye de vous apporter, je sais pas, des petites informations. Lorsque vous avez besoin que je parle d'un sujet, je suis là. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager à qui vous voulez, à vos amis, à votre famille. Partagez-la et voilà. Maintenant que c'est fait, on peut commencer. Donc pourquoi il est important de couper nos pointes? Les pointes, c'est la partie du cheveu qui est la plus vieille. À un moment donné, nos pointes, par exemple mes pointes à moi, elles se sont retrouvées ici, au niveau de mon crâne. Vraiment nos pointes, ça peut faire plusieurs années qu'elles sont sur notre tête. Et donc ça fait que c'est la partie la plus fragile de nos cheveux. Forcément, il y a moins de vitalité, vous voyez? On va sentir que nos pointes, elles sont légèrement différentes du reste de nos cheveux. Au final, tout ceci, ça nous empêche d'avoir des cheveux longs. Parce que je sais que beaucoup de personnes me suivent parce que leur objectif final, c'est d'avoir une longue chevelure. Mais le problème, c'est que si vous ne coupez pas vos pointes, ça n'arrivera pas en fait. Si vous ne coupez pas vos pointes, vous allez avoir l'impression que vos cheveux ne poussent pas, que votre longueur stagne. En fait, je vous explique pourquoi. C'est parce que tout simplement, vos pointes se cassent et vos cheveux poussent. Du coup, forcément, votre longueur n'évolue pas. Donc, au bout d'un moment, quand elles sont trop fragiles, quand elles sont trop abîmées, il faut les couper. Parce qu'en réalité, cette fragilité, elle remonte. Elle remonte petit à petit en fait. Au début, ça commence par les pointes. Après, ça commence un petit peu à attaquer les longueurs. Donc c'est pour ça qu'il est très important de couper nos pointes. La chose la plus importante à retenir, c'est que des pointes en bonne santé garantissent une longueur de cheveux. Si vos cheveux sont en mauvaise santé, c'est mort, ça sert à rien d'essayer. Vous allez les casser. Nos cheveux poussent. Les cheveux poussent pour tout le monde. Mais la différence entre une personne qui arrive à avoir de la longueur et une personne qui stagne, c'est que la personne qui arrive à avoir de la longueur coupe ses pointes et elle a surtout des cheveux en bonne santé. Donc vraiment, il est primordial de privilégier la santé de vos cheveux avant l'esthétisme. Et une fois que vous aurez fait tout ça, d'accord, vous pourrez penser à l'esthétisme. Donc maintenant, je vais répondre à la question, quand est-ce qu'il faut couper ses pointes? En général, quand nos pointes sont en mauvaise santé, on le sent en fait. Il suffit juste de les toucher, de toucher nos longueurs et de toucher nos pointes et on va sentir qu'on aura les pointes rêches. On va sentir que nos cheveux ils s'affinent. Vous voyez que ici, par exemple sur les longueurs, il y a plein de cheveux et qu'au fur et à mesure, plus on se rapproche des pointes et plus nos mèches s'affinent en fait. Ça, c'est des signes. C'est des signes en fait que nos pointes sont abîmées. Si vous sentez vraiment que on dirait que vos cheveux sont un peu comme de la paille au niveau des pointes, c'est que vos pointes sont abîmées. Il y a aussi d'autres signes qu'il faut couper ses pointes. C'est lorsque, en observant nos cheveux, on constate qu'on a des fourches. Donc sur l'image que je vais vous montrer, vous allez voir qu'il y a quand même plusieurs types de fourches. Et ça, très clairement, ça abîme les cheveux et les fourches, ça remonte. Ça remonte en fait. Donc si on ne les coupe pas à temps, ça va remonter, ça va abîmer les cheveux. Et forcément, on va perdre de la longueur. Ensuite, un autre signe qu'il faut couper nos pointes, c'est lorsqu'on a des nœuds de fée. Donc le cheveu crépus, c'est un cheveu qui aura tendance à avoir des nœuds au bout. Je ne sais pas si vous remarquez, parfois, observez vos cheveux, vous allez voir, vous allez avoir des nœuds en fait. C'est lorsque notre cheveu, il va s'enrouler sur lui-même et il va former un petit nœud. Et ce nœud, il va s'accrocher à d'autres cheveux, qui vont s'accrocher à d'autres cheveux. Et après, en fait, lorsqu'on va démêler nos cheveux, bah, ça va faire de la casse quoi. C'est comme ça qu'on crée de la casse. Très clairement, c'est comme ça qu'on crée de la casse. Donc lorsque vous voyez que vous avez beaucoup de nœuds de fée, faut peut-être se dire, ah, mes pointes là, ça va plus trop. Et aussi du coup, pour aller avec les fourches et les nœuds de fée, bah forcément, on aura tendance à avoir du mal à démêler nos cheveux. Franchement, vous allez vous rendre compte que le démêlage, il est un peu plus long qu'avant. Vous allez galérer, vous allez peut-être prendre, je sais pas, 10, 20 minutes en plus, 30 minutes en plus pour démêler vos cheveux. Si vous constatez vraiment que c'est plus comme avant lorsque vous démêlez vos cheveux, si vous constatez que vous avez plus de casse qu'avant alors que vous avez la même technique, vous n'avez pas changé votre technique, vous essayez d'être assez douce avec vos cheveux, si vous voyez vraiment qu'il y a des changements comme ça, c'est que vos pointes sont abîmées.
Et pour moi, l'un des derniers indices qui montre qu'on a les pointes abîmées, c'est lorsqu'on a moins de définition. Notamment lorsqu'on va faire des twist out, des braid out, des bone to nut out, des wash and go, ça dépend de ce que vous faites en fait. Vous allez constater qu'au niveau des pointes, la définition, ça ne veut pas venir en fait, ça ne veut pas venir. Sur les longueurs ça va, mais sur les pointes vous n'avez pas beaucoup de définition et du coup votre coiffure elle a l'air moins bien qu'avant. C'est qu'il faut couper vos pointes. Il faut couper vos pointes vraiment, coupez-les. Alors je sais que ça peut être effrayant de couper ses pointes, mais franchement faut pas hésiter, vos cheveux vont vous remercier. Voilà. Ensuite, pour pouvoir couper vos pointes, il vous faut des ciseaux de coiffure. S'il vous plaît, ne prenez pas les ciseaux du coin de votre petite soeur qui est en primaire. Ça, c'est mort. Non, en fait. Non, c'est des ciseaux pour du papier. Nous, on veut des vrais ciseaux pour les cheveux, en fait. Nos cheveux méritent un minimum d'attention. Vous pouvez vraiment acheter des ciseaux de coiffure n'importe où, sur internet, dans des magasins de coiffure. Je pense que ça, on en trouve vraiment partout. Donc pourquoi il faut prendre des ciseaux de coiffure? Tout simplement parce que les ciseaux de coiffure coupent nos cheveux de manière nette. Lorsque vous allez couper vos cheveux avec des ciseaux pour papier, ça va créer des fourches. Au fur et à mesure, ça va favoriser les fourches. Donc c'est un peu bête parce que nous on est là, on coupe nos fourches, mais on va en recréer d'autres pour le futur. C'est un petit peu bizarre, vous voyez. Donc c'est vraiment important d'avoir des ciseaux de coiffure. Et puis surtout, les ciseaux de coiffure, ils sont faits pour ça, ils sont adaptés aux cheveux. Mais par contre, vos ciseaux de coiffure, faut les utiliser uniquement pour des cheveux. Hein. N'allez pas couper du papier avec. Vraiment, faut qu'ils soient réservés à ça. Donc maintenant, je vais vous laisser avec le petit tutoriel. Je vais vous laisser en voix off et je vais vous expliquer correctement comment j'ai coupé mes pointes. Il y a plusieurs manières de couper ses pointes lorsqu'on a les cheveux crépus. La première manière, c'est de détendre ses cheveux au sèche-cheveux. C'est un peu comme ce que j'ai voulu faire la semaine dernière lorsque j'ai voulu défaire mes bone to nut. Donc la technique, c'est de passer le sèche-cheveux sur nos cheveux avec une chaleur à peu près moyenne pour pas trop les abîmer non plus. Et donc avec ça, le fait d'avoir les cheveux détendus, ça va nous permettre de voir quelle partie de nos cheveux est abîmée. Une fois qu'on a fait ça, on a juste à prendre nos ciseaux et à couper. La deuxième manière, c'est de lisser nos cheveux. Lorsqu'on va venir lisser nos cheveux, ça va être encore plus précis que lorsqu'on les détend. Sauf que moi, je vous déconseille cette manière-là, ça abîme trop les cheveux. Les détendre, ça passe, mais les lisser, non, les cheveux crépus ne sont pas faits pour être lissés, donc cette manière-là, il faut qu'on l'oublie. Il faut vraiment qu'on l'oublie, elle n'est pas à reproduire. Et ensuite, la troisième manière, c'est vraiment celle que je vais faire, c'est de faire des twists et de couper le bout des twists. Donc là sur l'image, on part sur des cheveux qui sont totalement mouillés. Donc en fait, je venais de rincer mes cheveux. Juste avant, j'avais fait un shampoing et un masque. Donc là, ils sont totalement propres. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer du leave-in sur mes mèches. Et je vais venir après mettre de l'huile de ricin pour pouvoir sceller mon hydratation. Et je vais faire des twists. Donc je vais faire ça partout sur ma tête. J'ai fait, il me semble, 20 twists en tout. Vraiment, il est important que mes twists ne soient pas trop grosses. Il faut qu'elles soient de taille moyenne. Ça va me permettre de mieux pouvoir couper mes pointes. Donc là, j'ai fini de faire mes twists sur toute ma tête et vous pouvez voir quand même qu'il y a une différence entre mes longueurs et mes pointes. En effet, mes pointes, on va dire qu'elles sont affinées, ça se voit, on le voit à l'œil nu, elles sont affinées. Et puis même lorsque je me coiffe, j'ai du mal à avoir de la définition. On ne voit pas forcément à la caméra, mais j'avais des nœuds de fée, j'avais des fourches, il fallait vraiment impérativement que je coupe mes cheveux. Et donc là, rien qu'à l'œil nu, on voit quelle partie de mes cheveux je vais devoir couper. Donc maintenant, je vais venir couper mes pointes twist par twist. Pour ceci, je vais venir toucher une twist. Je vais vraiment la toucher sur toute la longueur. Je vais partir du haut de mes cheveux jusqu'au bas, jusqu'aux pointes. Et à partir d'un moment, en fait, on sent que ça s'affine trop. Et c'est justement cette partie-là, la partie qui s'affine trop, que je vais venir couper. Donc je vais couper juste au-dessus. Voilà, et c'est aussi simple que ça en fait. Et maintenant, je vais venir faire ça sur toute ma tête.
Donc encore une fois, je touche ma twist et je coupe à l'endroit où je me rends compte que mes cheveux sont trop affinés. C'est aussi simple que ça. Voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous aurai appris quelque chose. Si vous avez peur de couper vos pointes, encore une fois n'hésitez pas à le faire, c'est très très bien pour vos cheveux. Vos cheveux vont vous remercier. Pour ma part, je pense que je vais couper mes pointes dans 6 mois. Enfin on va voir par rapport à l'évolution, hein. Si je constate qu'entre temps mes cheveux sont encore abîmés, je coupe bien évidemment. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce qu'on est bientôt 3000 abonnés et j'aimerais trop qu'on soit à 3000 avant Noël, je pense que c'est possible. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous. D'ailleurs je sais pas si vous vous rappelez mais vers le mois d'août c'était mon anniversaire et je vous avais dit 2 semaines avant mon anniversaire, oui est-ce que ce serait possible d'avoir les 2000 abonnés? On l'a fait, le jour même de mon anniversaire on l'a fait, je crois qu'il était minuit 11, boum, les 2000 abonnés. Donc est-ce que ce serait possible de faire la même chose pour Noël avec les 3000 abonnés? Donc du coup n'hésitez pas non plus à mettre un like sur cette vidéo, abonnez-vous à mon Instagram que je vais vous mettre juste ici. J'essaie de faire des IGTV, des Reels et je poste des photos assez sympathiques de ma tête. Voilà, c'est tout pour moi, dites-moi tout ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.